Alright, bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. L'attitude qu'adoptent certains hommes qui excitent en fait les femmes. Depuis ta jeunesse, tu as été formaté en pensant qu'il faut se montrer gentil, qu'il faut chercher à les impressionner, qu'il faut chercher à se plier à leurs exigences pour pouvoir qu'elles t'aiment bien, en pensant qu'elles vont t'aimer, que si tu lui envoies des longs textes bourrés de smileys, kikou, pour chercher à lui faire des déclarations d'amour comme font la plupart des fragiles qui ne sortent pas du lot, lui dire ce qu'elle a envie d'entendre, enfin ce que tu crois qu'elle a envie d'entendre, oui t'es trop belle, tu seras ma déesse, je vais te traiter comme une reine, t'es ma queen, etc. Le genre de comportement qu'il ne faut pas adopter. Moi je vais te dire le comportement qu'il faut adopter qui fait que les femmes vont te respecter et qui fait que les femmes vont être excitées par toi. Premièrement, montrer ses intentions rapidement. Penser qu'il faut chatter pendant des plombes pour susciter l'intérêt par SMS, parce que tu as peur de montrer tes intentions, parce que tu as peur qu'elle te dise non, le fait que tu lui proposes de se voir en rendez-vous, donc la jouer sécure, faire le bon copain, essayer d'apprendre à se connaître par SMS, sans montrer ses intentions, en croyant que ça va susciter son intérêt, que tu vas rentrer dans ses favoris, qu'elle va bien t'aimer, eh bien non. Elle respecte les hommes qui prennent les devants. Ma devise, vous connaissez ma doctrine. Lorsque tu prends le numéro d'une femme, lorsque tu dis avec une femme, cherchez à l'avoir rapidement en rendez-vous. Le seul indicateur qui montre qu'une femme est intéressée, les anciens connaissent la suite, est-ce qu'elle accepte de te voir en rendez-vous? Donc, c'est pas le fait de chercher à stimuler ses émotions par SMS, de faire le bon copain, de comporter comme un kikou qui va faire que tu vas faire monter son intérêt ou quoi que ce soit. Elle va te prendre pour sa bonne copine. Plus qu'autre chose, ou son pote gay, asexué, ok? Donc, cherchez à l'avoir en rendez-vous, montrer ses intentions rapidement, et ça me ramène au deuxième point, c'est valable quand tu es en rendez-vous avec elle, montrer ses intentions quand tu es en rencard avec elle, entamer l'escalade tactile, tenter un rapprochement, aller chercher à l'embrasser, même si tu as peur, par exemple, chercher à l'idée pour l'amener d'un point A à un point B, le point A qui est le rendez-vous, le point B qui est chez toi, ton domicile, comment le faire de manière subtile, sans te griller, ce que je t'explique dans ma formation, coucher avec une femme le premier soir, réussir un premier rendez-vous. Non seulement les femmes respectent les hommes qui osent prendre les devants, car ça montre que ce mec-là sait ce qu'il veut, et de plus, les femmes aiment se laisser driver, se laisser guider par des hommes entreprenants justement. Elles aiment suivre le cadre de l'homme. La polarité masculine de l'homme. Troisième attitude qui excite les femmes, qui rend leur folle. Les femmes aiment être stoïques, imperturbables. Montrer que tu es prêt à la perdre, te séparer ou te débarrasser d'elle, te barrer quand elle veut faire ses crises, quand elle veut apporter ses dramas sur la table. Elle montre que tu es stoïque, imperturbable, que tu ne rentres pas dans son cadre. Ce mec-là, je peux pas le manipuler. Ce mec-là, je peux pas le chambouler. Ce mec-là est imperturbable. Quand je te dis d'être imperturbable, je te dis pas d'être un robot ou quoi que ce soit. On n'est pas des robots. Ce que je te dis, c'est que tu rentres pas dans son cadre. Quand tu commences à rentrer dans l'émotionnel, monter dans les tours ou peu importe, faire ses crises, tu te barres. Tu lui fais comprendre que moi je rentre pas là-dedans, moi. Moi, je rentre pas là-dedans. C'est où je me barre, ou alors la porte, tu sais où elle est, tu reviendras quand tu seras calmé, c'est tout. Tu rentres pas dans son cadre. T'as pas le temps pour ces conneries. Tu vois, tu es concentré sur tes objectifs, si tu écoutes mes conseils, et tu n'as pas le temps de déployer ton énergie dans des dramas ou des bullshit. Si elle veut faire ses crises, elle va faire ses crises avec ses copines, ou elle va faire ses crises sur ses forums, avec ses potes gays, que sais-je, mais pas avec toi. Tu vois l'idée. Quand tu te comportes comme ça, elle se dit, oula, il a pas le temps, lui. Il prend pas les bullshit, lui, il a pas le temps pour les bullshit. Il sort du lot. Ce mec-là, je peux compter sur lui, parce que c'est un mec solide. Quel homme celui-là, contrairement à tous les autres qui vont essayer d'arrondir les angles, qui vont perdre leur contrôle, rentrer dans l'émotionnel, essayer de trouver des solutions pour arranger la situation ou peu importe. Des hommes qui seraient prêts à tolérer ces crises ou quoi que ce soit. Toi, t'as pas le temps pour ça. Et les shit tests arriveront quoi qu'il arrive. Ils arriveront tôt ou tard, les shit tests. Peu importe que ça se passe bien, c'est dans leur gène.
les femmes ont besoin de tester votre solidité, votre valeur. Les shit tests arriveront tôt ou tard. Par exemple, ça se passe bien, une femme que tu vois sur du long terme, que ce soit une relation partielle, comme j'aime bien dire plan cul ou durable, un jour elle va t'annuler un rendez-vous comme ça. Oh, aujourd'hui je peux pas, j'ai ma mère qui est malade, ou quoi que ce soit. Ça peut arriver, elle va t'annuler un rendez-vous, elle va arriver en retard, ou peu importe. Les shit tests arriveront tôt ou tard, donc à toi de pas rentrer dans son cadre, ou de la recadrer, si elle est en retard par exemple, tu vois, gentiment, elle dit ouais, t'es en retard, la prochaine fois, on se verra pas, ou peu importe, tu vois, un exemple comme ça. Pas prendre cet exemple-là au pied de la lettre, mais lui faire comprendre. La recadrer lorsqu'elle fait de la merde ou lorsqu'elle te manque de respect ou quoi que ce soit. Donc tu vois, par exemple, elle t'annule un rendez-vous alors que c'était ton plan régulier, ou elle reporte un rendez-vous alors que c'est ton plan régulier. Moi, quand ça m'arrive, je réponds pas. Je calcule pas. De toute façon, t'es pas ma priorité. J'ai d'autres focus, j'ai d'autres priorités. J'ai pas le temps dès que je vois une chose qui va me tirer mon énergie, que ce soit les femmes, les hommes ou mes proches, dès que je vois que ça me tire mon énergie, j'en ai besoin pour travailler sur mes programmes, mes business, etc. Vous connaissez. Donc quand ça arrive, je calcule pas, je prête pas attention. Quatrième attitude qui va faire que les femmes vont être excitées par vous, quand tu la punis pour ses mauvais comportements et tu la récompenses pour ses bons comportements. Quand elle voit que, comme je t'ai dit plus tôt, que tu as des limites, que tu ne te prends pas les bullshit, ou peu importe, que lorsqu'elle agit d'une certaine façon avec toi, eh bien, il y aura des conséquences. Par contre, quand elle a une bonne attitude, tu la récompenses pour ses bons comportements. Cinquième point, et celui-là, il est très important si tu es perçu comme un homme de haute valeur, ambition, high value humaine, si tu veux qu'elle t'admire et te respecte, ne jamais mettre de côté les tâches que tu dois réaliser pour pouvoir atteindre tes objectifs pour du plaisir immédiat, à court terme. Par exemple, bébé, viens, on va au cinéma, viens, on va se faire plaisir, viens, on va chiller devant Netflix ou peu importe, alors que toi, t'as pas travaillé sur tes objectifs. Non, tes objectifs passent en premier. On ira chiller quand j'aurai travaillé sur les tâches que je dois réaliser. Quand j'aurai été à la salle de sport, par exemple. Quand j'aurai accompli mes objectifs que je fais passer en premier. Ensuite, le plaisir immédiat, à court terme, ça passe en second plan. On pense gratification à long terme, toujours en premier. Tes buts passent en premier. On reste focus. Tu te laisses pas manipuler ou détourner de tes buts pour une schneck. Ce mec-là, je ne peux pas me le manipuler pour ma schneck, la femme, elle va se dire. Ce mec-là, il ne se laisse pas manipuler pour ça, pour ce qu'elle a entre les jambes. C'est un mec solide. Ce mec-là, je peux compter sur lui. Ce mec-là, c'est un mec ambitieux. C'est un homme. Et sixième chose qui va faire que les femmes vont te respecter, te trouver masculin, vont être excitées par toi lorsqu'elles voient que tu es prêt, que tu es capable de la défendre. Ne serait-ce que par ton physique, que tu es un homme qui se fait respecter, par ton allure, que tu n'es pas un guignol, que les autres hommes te respectent. Ça commence par le fait de prendre soin de son style vestimentaire. Quand on voit qu'un homme prend soin de son style vestimentaire, qu'il a un style en place, on se dit que lui, c'est quelqu'un. Et du fait que tu aies un physique en place, que tu sois musclé et sec ou athlétique, ce mec-là, il pourra me défendre. Je ne te dis pas d'aller chercher à te battre avec les premiers venus ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour finir en prison ou peu importe. On est là pour faire de l'oseille. On est là pour travailler sur notre valeur, monter nos business ou quoi que ce soit. Mais lorsque il y a un mec qui te cherche d'époux, par exemple, qui cherche d'époux à ta femme, toi, tu es là, tu es en capacité de te défendre et de la défendre. Donc ça commence par s'entraîner, ça commence par être en forme physique, prêter attention à sa forme physique si besoin. Tu as mes formations en description pour pouvoir avoir une bonne shape, perdre du poids, faire une sèche, rester musclé et sec toute l'année, prendre du muscle. Si tu te trouves trop mince et si tu fais un sport de combat, eh bien c'est très bien. Ce qui est bien avec les gens qui font du sport de combat, c'est que ces mecs-là savent se contrôler. Ce sont des mecs dangereux, si besoin, mais ce ne sont pas des mecs qui vont aller chercher des ennuis, puisqu'ils déchargent leur stress et leur colère à la salle de gym. Donc si tu fais un sport de combat, un sport d'autodéfense, eh bien c'est très bien, continue comme ça. Va voir en description les formations qui t'intéressent. Abonne-toi à la newsletter pour recevoir plus de conseils privés gratuits sur ta boîte mail.
Tu as la formation gratuite, comment investir en bourse pour pouvoir faire fructifier ton argent sur le long terme. Tu as la formation gratuite, comment démarrer une prise de muscle ou une perte de poids. Si tu veux aller plus loin, tu as mes formations payantes plus poussées en description. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.